Bonsoir Jean Lucas. Bonsoir. Vous êtes journaliste, ancien correspondant à Washington, ex-patron de Radio France, et puis vous êtes écrivain, puisque vous publiez aujourd'hui même ce livre, Ces psychopathes qui nous gouvernent, c'est chez Plomb. Alors, ça fait assez froid dans le dos, hein. On a l'impression d'être en plein film d'horreur, sauf que c'est la réalité. Peut-être déjà revenir sur ce terme de psychopathe. C'est un terme fort qui a une définition évidemment clinique, médicale, puisque c'est une maladie psychiatrique. Est-ce que les dirigeants dont vous parlez dans votre livre sont dérangés mentalement? J'en suis convaincu. Alors, il y a des différents degrés dans la psychopathie. Parfois, on n'est que sociopathe. Je pense à mon ami Trump, par exemple, qui apparemment coche à peu près toutes les cases de la sociopathie, voire de la psychopathie. Mais il y a une définition de... Je ne suis pas psychiatre, il y a une définition de l'OMS qui cite à peu près tout ce qui ne va pas chez un monsieur, plus rarement chez une dame d'ailleurs. Les psychopathes, c'est insensible, pas d'affect. Oui, pas d'affect. Égocentré. Vous le savez tout, égocentré, irritable, imprévisible, agressif, aucun sens des codes, aucun sens de sa culpabilité, a toujours une justification à ce qu'il fait, et un gros rapport très particulier avec le mensonge, et plus une certaine violence, une certaine cruauté aussi parfois. Alors, ces psychopathes, dans votre livre, ils s'appellent Bachar el-Assad, Kim Jong-un, le Tchétchène Kadyrov ou encore Poutine. Des fous qui gouvernent, Jean Lucas, est-ce que c'est vraiment nouveau? Est-ce qu'il y en a vraiment plus aujourd'hui qu'hier? Alors, c'est pas tellement qu'il y en a plus, et il y en a eu des terribles au siècle dernier, on les a tous en mémoire. Mais ce qui se passe, c'est que je suis journaliste depuis un paquet d'années, et je m'étais dit, la beauté du journalisme, c'est le progrès, c'est-à-dire qu'on informe les gens, donc on peut éviter un certain nombre de catastrophes, et notamment en termes politiques, vive la démocratie, comme tout le monde. Et puis, non, on sait tout sur le monde entier, et puis on sait ce qui se passe dans tous ces pays, je pense à l'Érythrée par exemple, on sait instantanément ce qui se passe sur toute cette planète, et puis personne n'intervient. Le monde a changé, et malgré toute cette dose considérable d'informations, cette overdose d'informations, eh bien, les choses continuent comme par le passé, parfois pire. Et ça les encourage même peut-être, puisque vous parlez des réseaux sociaux qui n'ont pas du tout freiné les exactions ou les abus, au contraire. Il y en a même qui sont complètement fans des réseaux sociaux. Le président tchétchène, il passe sa vie, il doit s'ennuyer, cet homme-là, entre deux salles de torture ou prison. Eh bien, puis... il aime les réseaux sociaux. Il se prend en photo. Tout à fait, il passe son temps à ça. Il a plus de followers, je crois, qu'Emmanuel Macron. Vous voyez, donc c'est pas mal quand même. Il se prend en photo aussi avec Poutine. Aussi, oui. Non, mais on voit des choses qui sont assez exotiques et c'est pas très grave au fond. C'est grave pour les gens qui y habitent, mais si vous habitez, je sais pas où, en Azerbaïdjan, c'est pas le sort de la planète qui en dépend. C'est triste, malheureux, tragique pour les gens qui vivent sous la férule d'un tyran un peu dérangé. Mais ça ne change pas la vie d'un Américain, d'un Parisien. Voilà, c'est un peu égoïste ce que je dis, mais tout de même, il y a des psychopathes qui sont plus dangereux que d'autres par leur influence et par leur puissance. Alors, lesquels, par exemple? Notre ami Donald Trump, dont on va longuement parler et à juste titre dans quelques instants sur cette chaîne, c'est un monsieur qui a un très gros bouton. Vous savez, il nous l'a dit plusieurs fois. Et son biographe, enfin son hagiographe... Vous parlez évidemment de la bombe nucléaire. Oui. Et son hagiographe, qui a beaucoup regretté d'avoir d'ailleurs fait un succès magistral en Amérique avec 1 million d'exemplaires vendus sur la beauté et le génie de Donald Trump, il dit ça peut être la fin de la civilisation. Un type qui est un peu en sueur et qui tripote un bouton sur son bureau, ce qui n'est pas le cas parce que on déclenche pas la guerre atomique comme ça, mais enfin ça pose des questions qui nous concernent tous, d'où l'intérêt de s'intéresser pour Donald Trump. Alors justement, vous parlez de Donald Trump, effectivement, on va y revenir avec Caroline Roux dans C'est dans l'air beaucoup plus longuement. On a lu la tribune explosive dans le New York Times ce matin, le livre Choc d'un journaliste très célèbre aux États-Unis qui est sorti aussi. Il parle d'un président imprévisible, dépourvu de moralité, ignorant. Vous, dans votre livre, vous ne dites pas autre chose. Bouffon, vaniteux, menteur, xénophobe, sexiste. J'en oublie sûrement. Et vous en oubliez sûrement. Et vous dites effectivement, c'est pas un psychopathe, mais un sociopathe. Alors c'est mieux, c'est moins bien. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore descendu un pauvre malheureux 5e avenue en sortant de la Trump Tower. Je veux dire, on parle des États-Unis qui sont un pays avec une constitution magnifique, des amendements, un contrôle judiciaire, un contrôle parlementaire. Le Congrès, quand même, peut empêcher, et heureusement, merci mon Dieu, un certain nombre de dérives. Donc voilà, c'est pas du tout... Mais quand même, il est inquiétant parce qu'il s'aggrave, son cas s'aggrave. Il y a eu un congrès de psychanalystes et de psychiatres à l'université d'Yale l'été dernier, 2017. Et ces gens qui sont quand même les sommités de la science psychiatrique ont dit il est déréglé, il va pas bien et il faut alerter
le pays, parce que c'est notre devoir en tant que psychiatre d'alerter quand un homme présente un danger pour la sécurité de ses concitoyens et du reste de la planète. Donc on n'est pas en train de parler de fantasme. Ce monsieur, c'est un peu déréglé en plus depuis qu'il est là. Donc c'est même très inquiétant. Alors, il y a d'autres points communs dans votre livre et on voit par exemple des égos surdimensionnés. Ça donne parfois cours à des scènes totalement surréalistes et je pense à l'ouverture de votre livre. Vous parlez du roi de Thaïlande, Ramadis. Alors, je ne pourrai plus jamais aller en Thaïlande de ma vie puisque je vais commettre un crime de lèse-majesté. Alors, lui, il est exotique. Déjà, on va le voir à l'écran. Il est exotique, comme vous dites. Il est exotique, oui. Bon, disons qu'il n'est pas dans les plus meurtriers. Il y a quelques personnes qui ont disparu, mais on ne sait pas exactement pourquoi, donc je ne vais pas l'accuser de crimes qu'il n'a peut-être pas commis. Mais tout de même, il est bizarre. Il s'habille avec une petite brassière d'adolescente ou de petite fille. On appelle ça un crop top. J'ai appris ça parce que je me suis informé sur le sujet. Il a des tatouages partout. On n'est pas sûr, c'est peut-être des décalcomanies. Il avait un chien formidable qui s'appelle Foufou, mais il est mort, pauvre vieux. Il a eu des funérailles nationales. Il déguisait. Oui, un maréchal de l'air, parce que Ramadis est lui-même pilote. Excellent pilote, d'ailleurs. C'est un cas très, très curieux parce que c'est un homme intelligent. On le dit intelligent. Cultivé, il a fait des études assez sérieuses dans un tas de domaines. Très bon pilote d'hélicoptère dans l'armée. Il pilote lui-même son petit Boeing 737. Moi, je ne saurais pas piloter un Boeing. Donc, il a des aspects tout à fait normaux et sûrement intéressants. Et d'autres aspects complètement... Mais alors, il est à la masse, quoi. À la masse. Et donc, on ne peut pas rigoler avec ça parce que les photos qu'on diffuse sur lui quand il a sa petite brassière d'enfant, c'est 15 ans de prison là-bas, en Thaïlande. Donc, Dans la même veine, il y a Kadyrov en Tchétchénie. Alors, lui aussi, il aime bien s'accoutrer pour des événements. Oui. Et on n'est pas non plus là pour rire. Ah oui, là c'est affreux parce que c'est quand même un monsieur qui fait de la chasse aux homosexuels, c'est un monsieur qui pratique la torture, c'est un monsieur qui pratique l'assassinat aussi, dont un certain nombre de journalistes, y compris à l'extérieur de la Tchétchénie. Donc lui, il n'est pas amusant du tout. Il se balade. En même temps, on le voit là carrément accoutré avec des tenues médiévales. Oui, il est bizarre, il est franchement bizarre. Et il pense que l'homme tchétchène est le plus bel homme du monde, le plus... Un peu violent peut-être, il l'admet, enfin un peu, mais c'est comme ça. Il a inventé une espèce de chose pour que les femmes divorcées retournent chez leur mari, obligatoire. Donc, vous voyez, enfin, cette relation pathologique aux femmes, ça c'est une caractéristique qu'on retrouve très souvent. Pas chez tous, il y en a qui ont l'air à peu près normaux sur ce plan-là, mais il y a beaucoup de ces hommes qui détestent les femmes au fond. Je reviens à Trump, je suis désolé, mais ce n'est pas une façon de les aimer que de parler comme il parle des femmes. Vous parlez de Rodrigo Duterte qui visiblement est fasciné par le viol. Vous dites sa boulimie de consommation féminine guide sa vie privée. Il ne se cache pas d'absorber des quantités industrielles de Viagra. Oui, non, mais d'ailleurs, il le dit devant l'Assemblée, le Parlement des Philippines. Il dit, voilà, qui ici va me dénoncer pour quoi que ce soit? Vous avez tous des maîtresses, etc., etc. C'est un dérangement. Alors, on ne sait pas à quoi c'est lié parce qu'il n'y a pas de lien entre tel pays, tel continent, telle culture. Parfois, on trouve des correspondances, mais c'est un mystère très sombre. C'est un trou noir, ces gens. Et ils gouvernent des centaines de millions d'êtres humains. En effet, vous dressez un tableau effarant, effrayant, et en même temps, ces gouvernants sont au pouvoir. On se demande comment ils y ont accédé, ou en tout cas comment ils y restent. Vous parlez d'asservissement volontaire des peuples. C'est la Boétie qui parlait de ça. De servitude volontaire, oui. Lui qui était un grand libertaire, mais il avait constaté à son époque que... il y a des gens qui préfèrent, un peu comme les loups, vous savez, les loups, ils se mettent sous la bannière d'un loup alpha, d'un loup dominant. Ils troquent leur liberté pour plus de stabilité. Pour plus de stabilité, exactement. Et puis il y a des peuples qui sont fatigués quand même. Vous savez, quand vous êtes tchétchène, se révolter, c'est dur, c'est mission impossible. Il y a une fatigue qui s'installe, un épuisement. Ces gens ont vécu de guerre, des centaines de milliers de morts, un pays dévasté. Donc, nous, on en parle à la légère. C'est pour ça que c'est une bonne rentrée pour les Français qui se plaignent, parce que la rentrée est morose. Je leur conseille de regarder ce qui se passe ailleurs. Merci, Jean Lucas. Merci. Merci. Voilà, je rappelle le titre de votre livre, Ces psychopathes qui nous gouvernent, c'est chez Plomb. Et pour continuer à percer les mystères de ces dirigeants pas comme les autres, zoom sur Donald Trump. C'est dans quelques instants, c'est dans l'air avec Auréline Roux. Une émission intitulée ce soir, Trump et les résistants de la Maison-Blanche.